Bienvenue dans le podcast de ceux qui veulent créer un couple heureux et épanoui. Je partage avec toi des idées, des outils, des stratégies pour passer ton couple au niveau supérieur, pour que tu développes plus de complicité et que tu vives dans l'amour. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour et bienvenue sur En Amour, une émission qui parle de couple, d'amour et qui t'aidera à créer la relation que tu souhaites et celle que tu mérites. Je m'appelle Nicolas, je suis le créateur de grainesdecoeur.fr. C'est un blog qui parle essentiellement de relations et de relations de couple. Ceci est mon premier podcast, donc je te demande d'être indulgent. Je vais m'améliorer au fil du temps, bien sûr, et je compte sortir un podcast par semaine, donc ça devrait aller assez vite. Et grâce à ton feedback, je vais pouvoir améliorer le contenu, mais aussi la prononciation, en général la qualité du podcast. Cette semaine, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et que j'appelle une croyance qui t'aidera à réussir en amour. On ne parle pas de croyances religieuses ici, on parle on parle de croyances en général, et des croyances, on en a beaucoup. On en a beaucoup dans la vie, on en a beaucoup pour le couple. Je vais te donner quelques exemples de croyances sur le couple que tu as peut-être entendues, qui sont assez communes. On ne peut pas faire confiance aux hommes, en amour tous les coups sont permis, euh, pour ne pas être trompé, je dois partir en premier si ça tourne mal. Après quelques années, dans tous les cas, le sexe devient ennuyeux. Les femmes, ça ne sert qu'à dépenser de l'argent. Les hommes, tous des connards. Donc c'est probablement des croyances que tu as entendues de ta famille, de tes proches, de tes amis, dans les films. Et tout ça, ce sont, même si c'est des dictons ou quelque chose comme ça, on y croit. Certaines personnes y croient. Et peut-être que tu crois à certaines de ces croyances. Et si ta croyance est qu'après quelques années, dans tous les cas, le sexe devient ennuyeux, ce ne serait pas étonnant que dans ta relation, le sexe soit ennuyeux après quelques années, parce que tu ne vas pas te battre pour garder une vie sexuelle active ou heureuse si ta croyance c'est que le sexe devienne ennuyeux rapidement ou après quelques années. Donc les croyances vont entre guillemets définir notre couple. Et d'autres croyances de la vie de tous les jours, par exemple, ça va être l'argent. On croit aux euros, c'est-à-dire que moi j'y crois, toi t'y crois, l'État y croit, tout le monde y croit, ce qui fait que l'euro il a de la valeur. Si personne n'y croyait, l'euro n'a plus de valeur. Et il y a des monnaies ou des choses qu'on avait dans le passé qui ont eu de la valeur parce que les gens y croyaient et ça a été remplacé par une nouvelle croyance. Et une fois que c'est remplacé, ben, ça perd sa valeur ou son intérêt. Et pareil en couple, donc il y a des croyances qui ont changé avec notre société, tu peux changer tes croyances de couple. Maintenant qu'on a vu qu'est-ce qu'était une croyance et qu'on a vu quelques exemples pour bien t'aider à comprendre de quoi on parle aujourd'hui, je voudrais te présenter la croyance de ce podcast. Donc ça va être une croyance qui est séparée en deux parties. C'est une inspiration, cette croyance que j'ai créée pour moi-même, elle a été inspirée de deux coachs en développement personnel, David Laroche et Tony Robbins. Ils sont tous les deux vraiment connus et très très reconnus. David Laroche étant probablement l'un des plus populaires en France et Tony Robbins étant le plus populaire au niveau mondial. Ce sont des personnes qui ont des années d'expérience et qui ont fait beaucoup de développement personnel et qui communiquent des messages qui résonnent beaucoup avec moi. La première partie de cette croyance, c'est la vie se déroule pour nous et pas contre nous. Je vais le répéter une deuxième fois. La vie se déroule pour nous et pas contre nous. Euh, je te laisse un moment pour y réfléchir, mais en regardant cette croyance et la manière dont elle est construite, en fait, ça veut nous dire, elle nous fait comprendre que quand quelque chose nous arrive dans la vie, et que ce soit quelque chose qui soit dur, que ce soit une maladie, que ce soit une mauvaise nouvelle, que ce soit un licenciement, que ce soit une rupture amoureuse, il y a toujours au moins une raison et une sagesse à apprendre de cet événement. Donc il y a toujours une manière de grandir en fait. Il y a toujours quelque chose à apprendre, il y a toujours une leçon qui nous attend. Et parfois cette leçon on va l'apprendre dans les 5 secondes parce que c'est quelque chose de facile. On met la main sur la plaque qui chauffe et puis on se brûle le doigt, bah, on a appris la leçon et on le fait plus. Ou si on le refait c'est une erreur, mais d'une manière générale on apprend. Et si c'est une maladie grave, peut-être que ça va nous apprendre qu'on a besoin de faire attention à notre santé. On doit changer notre alimentation, on doit et faire de l'exercice, on doit changer le niveau de stress dans notre vie, etc. Donc à chaque fois que quelque chose nous arrive, cette croyance nous dit qu'il y a une manière d'apprendre quelque chose. Et cette croyance, c'est à toi de décider si tu veux l'avoir dans ta vie ou non. Moi, mon conseil, c'est une croyance à avoir dans sa vie, bien sûr, parce que les coups durs ou les mauvaises nouvelles deviennent une chance d'apprendre. Et du coup, c'est rapidement, pas instantanément, mais rapidement plus facile d'aller vers la leçon, d'aller vers la sagesse, d'aller vers l'apprentissage à avoir, et puis de l'implémenter dans notre vie. Et comme ça, on grandit et on évolue.
La deuxième partie est le couple est un levier pour grandir et apprendre. Et donc tu comprends maintenant pourquoi j'ai collé ces deux phrases, la première de Tony Robbins et la deuxième de David Laroche, pour les mettre ensemble, pour faire une croyance pour le couple. Et c'est une croyance que j'ai décidé pour mon propre couple d'avoir. C'est-à-dire que la vie se déroule pour moi et non pas contre moi. Mon couple est un levier pour que je grandisse et que j'apprenne. Et ça, c'est ma croyance à moi. Et donc ça me permet de, quand on a des engueulades, quand on a des problèmes, quand on a des soucis, ou même quand on est heureux, ça me permet de savoir qu'il y a quelque chose à apprendre. Quand on est heureux, ça veut dire qu'il faut peut-être qu'on refasse plus de ce qu'on est en train de faire. Si on aime bien les vacances, ou si on aime bien les câlins, ou si on aime bien ci ou ça veut dire qu'il faut en faire plus. Si on s'engueule, ça veut dire comment faire en sorte de résoudre le conflit plus rapidement, ou comment faire en sorte de ne pas s'engueuler dans l'avenir, parce qu'il y a on a peut-être une manière de communiquer, une manière de comprendre l'autre, une manière de s'exprimer, et des problèmes à discuter qui vont faire que cette engueulade elle est plus nécessaire à l'avenir et on a résolu l'origine de l'engueulade. Et voilà, donc ça c'est vraiment un message qui est très important pour moi. Si tu viens sur mon blog grain-de-coeur.fr, tu vas voir qu'il y a beaucoup de contenu qui est autour de cette croyance de grandir, de développement personnel, d'apprendre et de voir notre vie comme quelque chose qui nous appartient, sur lequel on peut avoir de l'influence, et même plus souvent, on peut être l'acteur de notre propre vie. Et c'est pas toujours évident à voir, pardon. C'est pas, des fois on a des soucis à voir comment et pourquoi, et ça ne vient souvent que plus tard. Mais on peut toujours choisir notre réponse. Qu'est-ce qui arrive dans la vie? Aujourd'hui, si j'ai une mauvaise nouvelle, je peux choisir d'être triste, d'être fou, furieux, ou je peux choisir de raisonner, de penser, de comprendre ce que ça veut dire. Et on a une réponse naturelle. On a tous une réponse naturelle et souvent différente les uns des autres. Mais on peut aller au-delà de cette réponse qui est naturelle et on peut apprendre, on peut décider de la manière dont on veut réagir. Je sais pas, moi c'est comme si quelqu'un te met une claque. Est-ce que tu mets un coup de poing? Est-ce que tu dis non ça va pas, il fallait pas le faire, t'as tort, c'est pas quelque chose de bien? Ou est-ce que tu sors ton couteau et tu plantes la personne? Tout ça c'est des réponses à recevoir une claque. Et il y a notre instinct qui va peut-être vouloir qu'on se défende et qu'on repousse la personne, ou on peut choisir, peut-être que c'était une blague, peut-être que la personne était énervée, peut-être c'est quelqu'un qu'on aime et qu'on veut pas, avec qui on ne veut pas être violent ou quoi que ce soit, et on peut choisir une réponse différente. Donc toujours penser qu'on peut choisir une réponse différente, et j'espère que cette croyance t'aidera dans ton couple à choisir une réponse différente quand ta réponse initiale et naturelle n'est pas bonne pour ton couple. Le couple c'est quelque chose qu'on vit à deux sur le long terme, et du coup si ta réponse va à l'encontre de ton couple, c'est quelque chose qu'il faut regarder de près et peut-être changer. Avant de fermer le podcast pour aujourd'hui, je te redonne la croyance. La vie se déroule pour nous et pas contre nous. Le couple est un levier pour grandir et pour apprendre. Voilà, donc je te remercie pour ton temps, je te remercie pour ton écoute. Encore une fois, c'est mon premier podcast. Merci pour les feedbacks. Je te retrouve la semaine prochaine. Passe une excellente semaine. À très bientôt.